Et nous avons reçu un mail de Matthei de Papeete. Bonjour Lolo. Après le premier tour des élections législatives où j'ai été voté, j'entends plein de commentaires cherchant à justifier le fort taux d'abstention. Qu'en penses-tu ? 58% d'abstentionnistes, plus de la moitié des électeurs inscrits n'ont pas été votés. On a même l'impression que c'est de pire en pire et que les Polynésiens se désintéressent de plus en plus de la politique. On peut en entendre des confirmations au hasard, par exemple, des micro-baladeurs de Pascal où des gens pris au hasard disent clairement se moquer de ces scrutins à répétition. Bon, c'est vrai qu'on a eu le vote des primaires de la droite, de la gauche, les 2 tours de la présidentielle, maintenant le premier tour des législatives pour élire nos députés. Alors avec beaucoup de candeur, une personne interrogée sur son intention d'aller voter samedi disait « Non, c'est bon, j'ai déjà été voté », parlant sans doute de la présidentielle. Pourtant, voter, c'est pas compliqué, ça prend quelques minutes, c'est un droit autant qu'un devoir. Alors on a entendu les vieux ténors politiques s'inquiéter de ce désintérêt, être même surpris. On justifie l'abstention par le long week-end, le beau temps, on fait le procès des médias qui auraient, selon certains, privilégié les gros candidats, alors qu'on a quand même entendu les petits, et que ce soit en radio, télé ou presse écrite, on a pourtant eu les portraits de chacun. On entend aussi des débats sur la légitimité des vainqueurs, élus avec si peu de voix. Bref, on s'excite beaucoup avec l'abstention. Alors oui, s'abstenir, c'est peut-être oublier d'aller voter pour certains, mais c'est aussi un acte volontaire pour d'autres, sauf qu'on ne gouvernera jamais une population avec des abstentionnistes. On a souvent le réflexe de donner du sens à l'abstention et mélanger avec les votes blancs. Oui, c'est dommage ce taux record parce qu'à l'heure où l'on parle de rajeunissement et de renouvellement de la classe politique, on avait quand même dans différents partis des candidats jeunes, capables, compétents, défendant chacun des valeurs différentes avec conviction, qui peuvent justement venir chatouiller et bousculer les ténors qui tiennent les rênes de la politique locale depuis des décennies. Parce que parmi les votants, il faut comprendre qu'il y a ces militants parfaitement disciplinés qui suivent leur gourou, leur chef de parti historique, et qui votent comme on leur dit de voter. Des fidèles de chez les fidèles, parfaitement obéissants aux consignes, et qui, eux, sont bien présents au scrutin et ne participeront jamais au renouvellement de la classe politique. Certains appellent à l'abstention quand ça les arrange, puis mobilisent leurs troupes pour d'autres échéances. D'autres dinosaures locaux vont donc jusqu'à s'étonner naïvement de ce record d'abstention, sans comprendre qu'ils en sont en grande partie la cause, parce que ce désintérêt de plus de la moitié de la population, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, le résultat de décennies d'une politique qui, tout parti confondu, n'a rien d'exemplaire. Entre les passages d'un parti à l'autre, entre les trahisons des uns, les revirements des autres, entre les incroyables alliances contre nature dans l'intérêt d'une seule personne, entre les condamnations des uns, les mises en cause des autres, on peut comprendre le dégoût qui s'installe et l'image de tous pourris, qui, si elle a un côté cliché, a quand même aussi un fond de vérité. La politique en Polynésie est tenue par une vingtaine de personnages qui sont là depuis des années et qui semblent indéboulonnables. Il serait temps de laisser la place à une nouvelle génération qui redorera l'image de l'engagement politique et qui redonnera espoir au peuple en démontrant leurs compétences et leur intégrité. Ainsi, peut-être, des déçus abstentionnistes retrouveront petit à petit le chemin des urnes, mais une chose est sûre, ça prendra du temps. Et c'était De quoi je lui mêle avec Lolo. Merci.